Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment je fais pour entretenir mon lave-linge et mon sèche-linge. Alors pour moi c'est super important, pourquoi? Justement pour éviter que celle-ci ne s'encrasse, ne s'entartre, que vous ayez de la moisissure ou même des mauvaises odeurs dans votre linge propre. Donc voilà, pour moi c'est super important d'entretenir ces machines. C'est comme une voiture, voilà, c'est comme une voiture, vous l'achetez, il faut un minimum d'entretien, sinon vous allez avoir panne sur panne et au bout d'un moment il va falloir la changer. Et bien les appareils électriques c'est pareil. Donc moi en général je le fais 2 fois par an, au printemps et début automne-hiver, comme ça je suis sûre que c'est fait. Et écoutez, je vais vous montrer comment je procède, donc c'est parti. Alors pour le nettoyage, vous aurez besoin de chiffon microfibre, d'une brosse, des gants bien sûr pour se protéger les mains, du vinaigre blanc concentré en gel, puis du vinaigre ménager liquide. Je commence par nettoyer les différents éléments de ma machine à laver. Donc là, comme vous pouvez le voir, le tiroir à lessive, j'appelle ça un tiroir à lessive puisque je ne sais pas comment ça s'appelle, il est dans un état lamentable. Ça fait à peu près 6 mois que je n'avais pas nettoyé ma machine et comme vous pouvez le voir, la moisissure stagne très vite. Donc pour commencer, je passe tous mes éléments sous l'eau chaude, vraiment très chaude pour retirer tous les excédents de moisissure à l'aide d'une brosse. Puis je vais vaporiser de vinaigre blanc en gel concentré et venir en fait nettoyer mes différents éléments. Certains endroits sont difficilement accessibles à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. C'est la raison pour laquelle j'utilise une petite brosse à dents usagée bien sûr. Et là, ça me permet vraiment de nettoyer dans les moindres recoins. Je viens ensuite nettoyer sous le tiroir car comme vous pouvez le voir, il y a de la lessive qui stagne. Donc voilà, j'utilise simplement un chiffon imbibé d'eau, puis je renettoie par derrière avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Je m'attaque ensuite au joint du tambour, donc là je vaporise simplement du vinaigre blanc concentré en gel, puis je nettoie à l'aide d'un chiffon. Donc ça c'est la partie de ma machine à laver que je nettoie le plus souvent, je le fais au moins une fois par mois pour éviter en fait que le joint ne se dégrade. J'utilise encore une fois et toujours ma petite brosse à dents que j'ai préalablement désinfectée bien sûr pour pouvoir nettoyer les endroits inaccessibles. Bien entendu, on n'oublie pas de nettoyer l'hublot de la machine. On passe ensuite à la partie que je déteste le plus,
c'est la vidange et le nettoyage du filtre. Pourquoi vidanger sa machine? Eh bien tout simplement pour retirer tout ce qui est eau usée et par conséquent éviter les mauvaises odeurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon filtre est dans un très mauvais état. Pourtant, je l'ai nettoyé il y a à peine 6 mois. Donc voilà, c'est important de le faire régulièrement car celui-ci s'encrasse très très vite. Pour le nettoyer, c'est très simple. J'utilise du vinaigre ménager concentré en gel. Je vais frotter à l'aide d'une brosse, puis le passer sous de l'eau très très chaude. Je viens ensuite nettoyer l'intérieur de ma vidange, donc tout simplement à l'aide d'une brosse et comme toujours du vinaigre ménager concentré. Et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, il reste encore quelques petites traces, mais ce sont des traces indélébiles que je n'arrive pas à faire partir. Je passe ensuite au détartrage. Donc pour cela, c'est très simple. Je choisis un cycle court à 60 degrés. Je démarre ma machine, puis je vais la laisser vidanger. Une fois que ma cuve se remplit d'eau, c'est à ce moment précis que je mets du vinaigre blanc ménager liquide dans mon bac à lessive. Cela permettra d'avoir un nettoyage en profondeur pendant tout le cycle. On passe ensuite au sèche-linge qui, ma foi, est quand même beaucoup plus simple à nettoyer qu'une machine à laver. Je commence par aspirer tous les résidus et peluches que l'on retrouve au niveau de la porte et du joint de mon sèche-linge. On passe ensuite à la partie la plus importante, le nettoyage du condensateur. Je retire ma cuve qui, elle, est vidée après chaque séchage. Je retire ensuite le condensateur qui, lui, sera nettoyé un petit peu plus tard. Puis, je continue d'aspirer pour retirer tout ce qui est résidus et peluches à l'intérieur de mon conduit. Pour terminer, je passe un coup de chiffon légèrement humide. On passe ensuite au nettoyage de la cuve. Donc comme vous pouvez le voir, il m'est impossible de nettoyer l'intérieur. Donc j'y insère simplement du vinaigre blanc liquide et je vais laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je nettoie mon filtre, donc il faut savoir que celui-ci est vidé après chaque séchage. Ceci dit, lorsque je nettoie mon sèche-linge, j'en profite pour le nettoyer au vinaigre. Pour nettoyer le condensateur, rien de plus simple. J'utilise uniquement de l'eau. Donc je fais passer de l'eau entre chaque filtre pour faire couler tous les petits résidus et peluches qui sont coincés à l'intérieur. Je le secoue bien pour retirer l'excédent d'eau qui se trouve à l'intérieur des filtres. Et pour finir, j'ai simplement à vider mon réservoir puis à le nettoyer à l'eau claire. On remet tout en place, puis nous voilà avec un sèche-linge comme neuf.
concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites astuces pour entretenir votre lave-linge et votre sèche-linge. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Babe, yeah, down, I can't relate, sewn off in the clouds. I got that cake, down off of her say. Can I just say that popo ain't around? Yeah, yeah.